Remercie vos pasteurs pour l'invitation, surtout à mon Samuel. On a fait les écoles bibliques ensemble. Il m'a richement béni à moi et à mon foyer, parce que c'est un foyer béni de Dieu. Et quand on est béni, on bénit. Et c'est un foyer vraiment béni de Dieu. Quand on dit, je ne sais pas si ça fait cas, sur les messages, quand on dit que Dieu te bénisse, moi je ne lui dis pas lui, moi je lui dis reste béni. C'est un homme béni. Les hommes bénis, il faut les apprécier. Les hommes bénis, il faut les garder. Il ne faut pas les laisser les échapper. Parce qu'après, quand on les a pas, on les regrette. Alors quand on a un homme béni avec nous, on le garde, on l'apprécie, on le chouchoute parce qu'il est béni de Dieu. J'ai un texte dans mon cœur, j'ai pas de message, j'ai pas d'hébreu, j'ai pas de grec, j'ai juste un texte dans mon cœur. Il dit la parole de Dieu, Nathanaël, je t'ai vu. Gloire à Jésus. Jésus te voit. Je ne sais pas ta vie, je ne te connais pas. Il y a des visages que je connais à peu près, des frères que j'ai vus dans des réunions, mais je ne vous connais pas. Jésus voit et Jésus connaît. Il t'a vu chez toi en train de pleurer. Il a vu les dégâts que l'alcool, le trafic, la drogue ont fait chez toi. Il a vu le dégât que la dépression a fait dans ta vie. Il a vu la tristesse qu'a causé le résultat du médecin disant la maladie est là, ou le résultat de la clinique qui a dit pour avoir des enfants c'est compliqué. Dieu seul le sait que ce message je le connaissais très bien. Tu vas vers le médecin, il te fait croire à un espoir, on va essayer ce traitement quelques mois. Ils essayent des choses. Jésus n'essaye pas, Jésus il fait. Amen. Essayer, ça veut dire je ne sais pas que ça va marcher. Jésus n'essaye pas. Jésus, c'est pas des plans B. Il n'y a pas de plan de secours. Il n'y a pas, on verra comment ça va sortir. Jésus a un plan. Son plan, il marche. Jésus te voit. Amen. Et il te dit, j'ai formé des plans. Jamais pour ton foyer. Jamais pour ta maison. Ce que le médecin a dit ne compte pas. Parce que je suis plus que la médecine. Ce que la dispute a déclenché, ça compte pas. Parce que je suis le prince de la paix. Jésus te voit. Les larmes que tu verses, Dieu seul le sait. On verse des larmes. Beaucoup de larmes. Écoute, les larmes, je ne sais pas les décoder. Je ne sais pas les décoder. J'ai beau mettre, j'ai un truc là, parce que les frères les ont sur le portable, un traducteur. Ça me sert beaucoup au Portugal. Je crois qu'il va aussi. Ça nous sert beaucoup au Portugal. Mais une larme au traducteur. Il ne va rien savoir, il ne va rien répondre. Il ne connaît pas le langage des larmes. Mais Dieu, il dit, je connais. Amen. Il connaît, il voit, il connaît le langage de tes larmes. Pour toi, c'est des larmes. Pour lui, c'est une prière. Amen. Pour toi, c'est de la tristesse. Pour lui, c'est un appel au secours. Et tu sais ce qu'il dit, Dieu? Tes larmes, je les recueille. Ça veut dire qu'elles n'ont pas passé inaperçues. Dieu les a dans une archive, dans un coin, les larmes d'Ismaël. Il pleure Ismaël parce qu'il voudrait un petit. Il pleure parce qu'il a été dans le deuil. Il pleure parce qu'il a été dans la maladie. Dieu a recueilli mes larmes. Tu sais ce que ça veut dire? Que Dieu tient compte de ta souffrance. Dieu tient compte de ce que tu passes. Il dit que Dieu voit. Amen. Il dit que Dieu entend. Parce que c'est pas vraiment entendre, c'est écouter. On peut entendre sans comprendre. J'ai entendu, mais je ne sais pas. Mais Dieu non, écoute. Il sait. Il sait ton gémissement. Il a dit quelque chose à mon frère, au Vicente. Je ne sais pas ce qu'il avait ce soir. Il est plus calme d'habitude. Il a dit, quand on gémit, quand on pleure par l'intérieur, un cri qu'on n'entend pas. Écoute, la Bible dit, Jonas était dans le ventre du poisson, aux racines des montagnes.
Rien à faire pour l'entendre. Les sonars, tout ce que tu veux, ne pouvaient pas l'entendre. Pourtant, il dit, quand j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel m'a répondu. Ton gémissement, ton cri intérieur, que personne n'entend dans le ciel, ça s'entend en haut débit. Parce que le ciel n'est pas sourd. Parce que le ciel voit. Parce que le ciel entend. Mais le ciel, il agit. Parce que voir, c'est bien, entendre, c'est bien. Mais le ciel, il voit. Le ciel, il entend. Et le ciel, il agit. Moïse, j'ai entendu. Moi aussi. J'ai vu. Moi aussi. Et nous, j'ai descendu. Il descend. Il ne te demande pas de monter parce qu'il sait que tu ne peux pas monter. Tu es trop fatigué. C'est dur de monter en haut. Lumière inaccessible. Tu ne peux pas y aller. Alors tu sais ce qu'il fait, c'est lui qui vient. Il descend. Il descend. À un moment donné, à Jéricho, je vous avais dit, frère, je n'ai pas de message, je vais taper dans tous les côtés. Gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas où je vais, mais Dieu, il sait. Amen. Alléluia. Bartimée, ce bon Dieu Bartimée, le message pour les débutants, pareil. Pareil. Il est tellement riche, Bartimée, dans son histoire. C'est vrai. Bartimée au bord du chemin, à Jéricho, attendant une aumône de la vie. Et beaucoup sont comme ça, attendent des aumônes de la vie, que la vie de temps en temps leur fasse un petit cadeau. Et on est là attendant une main bienfaitrice qui viendrait nous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce dans la vie. Écoute, le seul qui va te tendre la main dans le monde, c'est le diable, et le diable ne va pas t'aider. Malheur à ceux qui vont en Égypte pour y chercher du secours. Joe a bien témoigné, Jonathan, tout à l'heure. Et il a dit quelque chose, c'est que sa maison cherchait du secours vers les sorciers et vers la maladie, vers la magie, pardon, et vers toutes ces choses-là. Il m'a raconté des trucs, il n'a pas dit, je ne vais pas lire à sa place, il m'a raconté des trucs que normalement, tu le vois dans un film de peur. Mais lui, il a bien vu, et je le connais. Je sais ce qu'il dit est vrai. Parce que moi aussi, j'ai vu certaines choses. Il y a des gens qui cherchent du secours auprès des démons. Comme si un démon avait l'âme charitable. Le diable, c'est parce que c'est aider. Compassion, amour, tendre la main. C'est parce que c'est. Je dis quelque chose sans citer de nom, et je ne voudrais pas mettre mal à l'aise la personne. Il y a un enfant, on a su qu'un enfant, il n'y a pas longtemps, de 8 ans, a essayé de se faire du mal. Bon, tant pis, je le dis, hein. Excusez-moi, Vicente, pas. Tu m'excuses. Hein? Le frère qui vous a témoigné ici, Vicente, qui vous a très bien témoigné. Il y a 3 jours, son petit a eu des pensées. Il s'est fait du mal. Il a essayé de se faire du mal. Et ça, qui sait qu'il y a derrière? Qui c'est qui pousse? Qui c'est qui donne ces idées-là à quelqu'un de sauter la vie? Qui c'est qui donne ces idées-là à quelqu'un de briser son foyer et de partir? Qui c'est qui donne ces idées-là? Mais c'est nul autre que le diable. C'est nul autre que les démons. Les démons ne sont pas nos amis. Écoute, c'est pas parce que tu fais des affaires avec lui que c'est ton collègue le diable. Le diable n'a pas d'amis, le diable n'a pas d'amour. Le diable, ce qu'il veut, c'est tuer, égorger et détruire. C'est sa nature. Il est méchant, il est mauvais. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce bon Dieu Bartimée attendait quelque chose de la vie. Et ça ne vient pas. Mais il était aveugle, mais pas sourd. Et moi, ce que je connais de Jésus, c'est qu'il est particulier. Même quelqu'un de sourd, il va arriver à se faire entendre. Beauté, Seigneur. Même si tu as fait le sourd jusqu'à maintenant, mon copain, même si tu as fait le sourd jusqu'à maintenant, je te promets que tu vas l'entendre. Alléluia. Et là, il est là, et les frères, c'est pas un message compliqué. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il ne voyait pas, mais il sentait qu'il se passait quelque chose. Parce qu'avec Jésus, on sent que les choses se passent avant qu'elles se passent. Ça
c'est la foi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Deux mots. C'est Jésus qui est en train de passer. Amen. Tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est bien l'émission. Parce que ça nous fait faire dire à nous des choses que les pasteurs ne peuvent pas dire. Parce que si lui le dit, tu diras, il connaît ma vie, c'est pour ça qu'il a dit. Alors l'émission, c'est bien, ça fait du bien, ça fait venir des ministères, et je bénis Dieu pour les missions, et surtout pour notre mission, les ministères qu'on a dans notre mission, je bénis Dieu pour ça. Mais là, on ne lui parle pas de Juanito, on ne lui parle pas de Patrick, on ne lui parle pas de Guitou, on ne lui parle pas de Totonidad, on dit, c'est Jésus qui passe, et c'est tout ce que tu as besoin, c'est de Jésus dans ton foyer, c'est de Jésus dans ta vie. C'est de Jésus dans ta maison. Et d'où que quand il entend, il crie. Il ne perd pas de temps. Et moi, c'est un texte qui, moi, m'a fait peur. L'Apocalypse, la bête à 7 têtes, à 10 cornes. J'y intéresse pas trop parce que je sais que ça, je ne le verrai pas. Je préfère étudier Jésus, moi. Plus je l'étudie, plus je l'aime, je le prêche mieux. Alors là, il y a quelque chose qui m'a effrayé. Bartimée, un clochard, crie. Et la Bible dit, et les pas de Jésus se sont arrêtés. Peut-être que toi, ça te fait rien. Moi, ça m'a effrayé. Je t'explique et tu verras où je vais aller. Quand Dieu créa au commencement, il créa le ciel, la terre, les montagnes, les animaux. Il créa ce qu'on voit, il a créé ce qu'on ne voit pas. À un moment donné, Dieu crée les planètes. Le soleil, la lune, la terre, Mars et tout ce qui en suit. 9 planètes du système solaire. Dieu crée ça et il les place bien comme il faut. Parce qu'apparemment, des mathématiciens ont vu que si la Terre serait quelques kilomètres plus en avant du Soleil, elle brûlerait. Si elle serait quelques kilomètres plus en arrière, elle gèlerait. Alors la seule planète où il y a de la vie, elle est à bonne distance du Soleil. Et eux me diront, c'est une explosion qui a fait ça. Vale. Ok. D'accord. Et là, tu vois qu'il place la lune là, et il place autour du soleil. Et il leur dit, parce que la Bible dit dans Job, que les planètes tiennent par la parole de Dieu. C'est Job qui le dit. Je ne sais pas comment il sait, Dieu lui a révélé. Et là, les planètes, Dieu dit, eh bien, vous restez là, c'est votre place. Qu'est-ce qu'on fait? Vous tournez. Vous faites tourner, c'est tout. Et un jour, où on ne s'attendait pas, Josué prie. Une prière qu'on dirait de la folie, mais folie, quand elle lève elle, ça donne foi. Une prière de la foi de Josué qui demande quelque chose de bizarre et dit, hey, mets un frein là-haut. Josué demande d'arrêter la course du soleil, mais Josué ne sait pas ce qu'on sait aujourd'hui. Le soleil ne bouge pas. Quand Josué prie, le système solaire, les 9 planètes du système solaire ont mis pause. La prière de Josué a fait freiner 9 planètes. Dieu crée les océans. La mer Pacifique, la mer Indienne, la Méditerranée et tout ce qui en suit. Et quand il va vers l'Orient, il y a la mer Rouge. Il place la mer Rouge là-bas en lui disant, tu as un ordre, tu avances et tu recules. Je te donne une limite. Et la mer, d'accord, tu me donnes un ordre, une limite, je la respecte. Plus tard, un vieillard avec un bâton dans la main, avec un peuple de 3 millions de personnes, sera devant toi. Et qu'est-ce que je fais? Ben, la mer Rouge, c'est simple. Dès que tu le vois, tu traces un chemin et tu le laisses passer. Et la Bible dit que le grand Moïse
avec le peuple derrière, et devant la mer rouge. Devant la mer rouge. Rouge comme le sang. Parce que le sang a fait un chemin. Que Dieu soit béni. Le sang a fait un chemin. Et il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il lève le bâton. Écoute les frères, t'imagines l'explosion qu'il faut pour que la mer fasse un passage et qu'il reste assez longtemps pour que 3 millions de personnes y passent. La Bible dit que Dieu n'a pas fait rien exploser, Dieu a soufflé. Et là, Moïse est devant la mer, et qu'est-ce qu'il fait? Il lève un bâton, mais j'ai appris que le mot bâton en hébreu signifie le fils. Parce que si tu veux entrer dans le chemin, si tu veux que la mer souffre, il faut mettre le fils en avant. Parce que si Jésus est en avant, le chemin va s'ouvrir. Alors la Bible dit que toute la nuit, les frères, toute la nuit, un chemin s'est ouvert et le peuple est passé à pied sec. Ça me touche ça, parce que Dieu il pense aux vieillards. Dieu pense aux enfants. Il voit les animaux avec les charrettes. Si c'est plein de boue, si c'est plein de choses, ils vont glisser. Ça ne va pas pouvoir se faire. Alors Dieu sèche tout pour que tout le monde passe bien. Ah, parce que le chemin de Dieu n'est pas un chemin semé de pièges. Quand Dieu crée un chemin, c'est un chemin sûr. Quand Dieu crée un chemin, c'est un chemin fiable. Il dit, ok, dans la mer s'est ouverte et le peuple a passé. Mais moi, ce qui m'effraie, les frères, c'est que ce soit les 9 planètes ou que ce soit la mer, ce sont des créations. Mais quand Bartimée crie, il ne fait pas arrêter une création. Le cri de Bartimée a fait arrêter le Créateur. Celui qui a créé l'océan, celui qui a créé les planètes, quand il entend Bartimée, il freine. Je crois que la Bible dit quand un malheureux crie, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va, comment il s'appelle, catalan, espagnol, voyageur, on ne sait pas. C'est un malheureux. Quand un malheureux crie, que crie de l'Éternel l'entend et il en délivre de toutes ses détresses. Bartimée crie, et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Amenez-le-moi. Parce que quand on crie, le Saint-Esprit nous amène à lui. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. L'évangile, c'est pas la doctrine de la pensée positive. Tu peux penser jusqu'à demain que tu vas avoir 1 million d'euros, tu n'auras rien. C'est bouge pensée positive. C'est bouge. On parle de foi. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit te fait voir qui tu es. Ah, je ne savais pas que j'étais si méchant que ça. Je sais, pardon pour le mot, je parle pour mon cœur, mon cœur à moi, Ismaël. Que le cœur d'Ismaël était tellement pourri, qu'il y avait tellement de mauvaises choses, qu'il n'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas les faire, mais sinon il les aurait fait. Ça, c'est le cœur d'Ismaël, un cœur qui vaut rien, un cœur dans les ténèbres. Et ensuite, le Saint-Esprit me prend et me tourne vers un endroit. Il me prend et il me dirige vers la croix. Parce qu'il te convainc de justice, de péché, de jugement. Il te fait voir ce que tu es, mais il veut te montrer la solution à ce que tu es. Écoute, Dieu, sa solution, c'est pas de régler ce que tu fais, c'est de régler ce que tu es. Parce que tu as des personnes qui, sans Dieu, ne fument plus. Sans Dieu, arrivent à décrocher. Mais Dieu ne parle pas d'un changement de ce que je fais. Dieu vient changer ce que je suis. Et il n'y a que Dieu pour changer qui je suis. Il vient et dit, j'arracherai ton cœur de pierre. Ton cœur qui veut que le péché. Ton cœur que même quand tu veux t'en sortir, tu n'y arrives pas. Tu voudrais, mais tu ne peux pas. Alors lui, il fait la première transplantation cardiaque. Il enlève le cœur de pierre. Et nous, je mettrai un cœur de chair qui est capable, celui-là, d'aimer Dieu. Un jour,
Je ne sais pas le nom scientifique, mais c'est un homme qui étudie les lacs et les rivières et qui regarde pourquoi ils sont pollués. Il y a un lac, il y a la source, et l'eau toujours est mauvaise, et elle donne des maladies, et il y a une mauvaise odeur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ils amènent leurs filtres, ça s'appelle des pompes, c'est des espèces de gros moteurs, ça nettoie l'eau, et pendant quelques jours, l'eau est bonne. On va essayer de s'en sortir. Je promets à ma femme, je promets à mes enfants, je vais faire un effort, je sortirai moins, je fumerai moins, je ferai moins. Alors on nettoie l'eau pendant quelques jours. Mais 2, 3, 4, 5 jours après, l'eau de nouveau est polluée. L'eau de nouveau ne vaut rien. Parce que le péché te domine. Parce que le péché est plus que toi. Tu es esclave de ceux qui dominent sur toi. Ça peut aller de la piqûre au vol, à la cigarette, aux pastilles, au cachet. Ça peut aller à ce que tu veux. Tout péché domine sur toi. Alors lui, quand il voit que ça ne marche pas, et que c'est un expert, il dit, alors le problème ne vient pas de là, on va aller voir directement à la source. Et quand il va à la source, il découvre qu'à la source, il y avait des cadavres d'animaux. La mort était là. Et parce que la mort était là, tout ce qui sortait était pollué. Le salaire du péché. De la source du péché sort la mort, mon frère. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Dieu est bon. Dieu est amour. Mais Dieu n'accepte pas le péché. Et Dieu, quand il faudra juger, il jugera. Parce qu'il est amour, mais qu'il est justice. Il ne peut pas enlever un bras à Dieu. Il a un bras amour et il a un bras justice. Pour que tu comprennes. Hein? Il ne peut pas lui enlever un bras. Dieu t'aime aujourd'hui, il voudra te sauver jusqu'à la dernière seconde de ta vie. Mais quand tu seras devant lui, devant le trône blanc, c'est lui qui t'enverra en enfer. Ce n'est pas le diable qui envoie les gens en enfer. C'est pas vrai. Laisse les chiffres de côté, nous ont dit n'importe quoi. C'est Dieu qui envoie les gens en enfer. Et c'est pour ça que l'enfer il fait peur. C'est pour ça que les démons tremblent. C'est pour ça que les démons ont peur de l'enfer. Ils ont peur du jugement. Tu es venu nous perdre avant l'heure. Ils croient en Dieu et ils tremblent. Alors le tout, c'est pas de croire. Le tout, c'est d'accepter. Et là, dans la source, qu'est-ce qu'ils voient? Des cadavres d'animaux. Alors ils ont enlevé les cadavres. Et ils ont commencé à purifier la source. Et quand la source a été purifiée, l'eau n'a jamais plus été polluée. Parce que comme la source était propre, tout ce qui en sortait était propre. Si ta source est propre, s'il purifie ton cœur, s'il purifie ta personne, s'il purifie tout ce que tu es, tout ce qui sortira de toi après sera bon. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors Dieu ne veut pas changer ce que tu fais. Il veut changer ce que tu es. Et en changeant ce que tu es, il va changer ce que tu fais. Il te prend, Jésus. Le Saint-Esprit t'amène à la croix. Et là, à la croix, le frère les savent. Je ne peux pas prêcher sans prêcher la croix. Je ne sais plus rien prêcher d'autre. Arrivé, j'arrive plus. J'arrive plus, les frères. J'ai une centaine de messages. Je ne les prêche plus. J'arrive juste à prêcher la croix. Amen. Le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau que Dieu a donné. C'est plus un agneau de Bethléem, là. C'est l'agneau qui vient de là. Le descendant. Crucifié entre ciel et terre. Et Dieu le voit. Dieu voit son fils souffrir. Ça vous est arrivé à voir quelqu'un de la famille à une opération? Ah non. On les accompagne jusqu'au dernier moment. Mais t'as vu, quand il y a une porte, je n'aime pas cette porte, où il y a deux petits caveaux. Et au moment où tu y vas, tu dis, monsieur, vous ne pouvez pas aller plus loin. Dans ton cœur, tu voudrais la frapper à la tête.
Parce que toi, tu veux rentrer dans le bloc, tu veux l'opérer toi. C'est normal, mais c'est normal. Et t'as la porte qui ferme. Tout ce que tu peux, c'est de suivre du regard la personne. Et pour terminer de te tuer, elle te fait un signe en partant. C'est vrai ou c'est pas vrai, les anciens? On l'a passé, ça. Eh oui. Cette petite porte-là, qu'un coup de pied, tu peux la défoncer, tu ne peux pas t'en traverser. Maintenant, regarde. Dieu voit son fils souffrir. Qui retient Dieu? Voilà. Dieu, l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Qui va le retenir devant son fils qui souffre? Adam. J'ai la réponse, tu la veux? Amen. C'est à savoir que tu te repentirais. C'est ce qui a retenu Dieu de te retirer son fils de la croix. Parce que l'amour pour toi l'a obligé à laisser Jésus crucifié. Alléluia. Parce qu'il t'aimait, il a laissé son fils mourir. Parce qu'il t'aimait, il a laissé que les crachats tombent sur son fils. Gloire à Dieu. Parce qu'il t'aimait, Dieu, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a rien dit. Rien. Crucifié entre ciel et terre. Il y a un texte dans les Lamentations de Jérémie, si je ne me trompe pas. Il dit que Dieu s'est couvert d'un épais nuage pour ne pas entendre le cri de son juste. T'entends ce que je te dis? Dieu s'est couvert d'un nuage pour ne pas entendre Jésus en train de crier. Et à un moment donné, après 6 heures à la croix, 6 heures, pourquoi 6? Parce que le 6 en hébreu ça veut dire hameçon. La croix, c'est l'hameçon de Dieu pour pécher l'humanité. Et à la 6e heure, Jésus pousse un cri. Après 6 heures, il pousse un cri. Et il dit quelque chose de terrible qui a résonné dans toute l'éternité. Ça a résonné dans le passé, dans le présent, dans le futur. Père, tu l'es. Père, fâche-toi. Amen, j'ai une interprète. Dieu, Père, j'ai tout accompli. Et la version King James dit, Père, j'ai fini. Comme moi, quand mon père me commandait de faire quelque chose, sous le ça y est, j'ai fini. Jésus a dit, Père, j'ai fini. Quand il a crié à un moment donné, il crie. Tu sais pourquoi il crie? Pour que ton cri soit entendu. Quand il dit tout accompli, il y a quelque chose qui arrive. Quand il dit j'ai tout accompli, il y a quelque chose qui se passe dans le temple. Il y a un message terrible. Dieu prêche long, mes frères. Dieu prêche très long. Toute la Bible, c'est son message. Amen. Dieu prêche long. Gloire à Dieu. Il commence son message à la Genèse. Et dans la Genèse, il dit, parce que vous avez péché, vous n'aurez pas le droit à l'accès à l'arbre de la vie. Il met des chérubins, c'est ça? Il met 2 chérubins avec des épées flamboyantes et personne ne passe. Nous, en l'église, on a 3-4 frères, ils font presque 2 mètres chacun. Si on les met les 4 devant, personne ne passe. Mais là, c'est des chérubins avec des épées flamboyantes. Accès interdit. On ne peut pas passer, les anciens. Pour plus juste, le meilleur du cœur de l'homme est comme un champ d'épines. Personne ne peut passer. Il fallait un sang spécial. Pas divin, parce qu'un Dieu ne saigne pas. Il fallait un sang sans péché. Et Jésus, dans l'hébreu, se présente devant Dieu, avec le sang des boucs et des taureaux, mais son propre sang. Il montre son sang à Dieu. Le sang de Jésus était sans péché. Lui-même est sans péché. Et là, dans le temple, il y a quelque chose qui se passe quand Jésus crie. C'est que le voile qui séparait de la présence de Dieu
Un voile qu'on pouvait traverser une fois par an et il fallait qu'on se traîne par terre. Dieu que ce voile-là s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Je te donne ma pensée. C'est comme si Dieu lui-même l'avait déchiré. Parce que la grâce ne vient pas d'en bas pour aller en haut. La grâce vient d'en haut. Amen, gloire à Dieu. La grâce, Dieu déchire le voile. Et quand on déchire le voile, normalement, il y avait quoi? Il y avait l'arche d'alliance. Et dans l'arche d'alliance, il y avait 2 chérubins inclinés vers le sang. Donc il y avait 2 chérubins en Éden, il y a 2 chérubins à l'arche d'alliance. Mais ce qui est bizarre, mes frères, c'est que ces chérubins-là n'ont pas d'épée. Ça veut dire que le sang de Jésus a enlevé l'épée de la main des chérubins. Et on termine. Au temps de Jésus, l'arche n'était pas dans le temple. Il dit, il est où? Et Dieu me parle dans mon cœur, tout simplement. Il dit, Ismaël, l'arche ne pouvait pas être dans le temple, parce que l'arche était en train d'être crucifiée. L'arche ne pouvait pas être dans le temple. L'arche était en train d'être crucifiée. Et là, le cœur de Jésus s'arrête. Le Fils de Dieu meurt. Et quand il meurt, il scelle la victoire du ciel contre le diable. On prend le corps et on l'amène dans un tombeau neuf. Même mort, il ne se souvient pas. Comme chose. Même mort, il ne se souvient pas. Et là, on prend le corps de Jésus et on le met dans le tombeau. Et je vais vous raconter une anecdote pour terminer. Amen. J'aime bien cette anecdote-là parce qu'elle fait comprendre beaucoup de choses. On demande un jour qui est le plus fort. Et la première personne qu'on va voir, on va voir le fer, le métal. On lui dit, fer, paraît que c'est toi le plus fort. Parce qu'avec toi, on fait des bâtiments, on fait des armes, on fait des bateaux, on fait des voitures. On fait des tanks. On fait les fusils. C'est toi le plus fort? Et le fer répond, il dit, oui, je suis fort, mais il y a quelqu'un de plus fort que moi. Qui? Le feu est plus fort que moi. Parce que quand le feu me touche, je fonds, et peu importe ce que je suis, je deviens que du fer fondu. Ah, d'accord. Alors on va voir le feu. Feu, est-ce que c'est toi le plus fort? Toi qui, une étincelle peut embraser une forêt, toi qu'on ne doit pas t'approcher de trop près, toi que même éteint, on ne peut pas toucher là où tu étais, il faut attendre un peu, est-ce que c'est toi le plus fort? Elle dit, non, il y a quelqu'un de plus fort que moi, Madame l'eau est plus forte que moi. Alors on va voir l'eau. Toi, l'eau qui englobe 70% de la planète. Toi, l'eau qui donne la vie là où tu es. Toi, l'eau qui a des tsunamis et des typhons qui sont capables de renverser des villes entières. Toi, qu'on appelle la puissance de la nature, la force de la nature, l'océan. Est-ce que c'est toi la plus forte? Et elle dirait, non, Ismaël, il y a quelqu'un de plus fort que moi. Le soleil est plus fort que moi. Comment ça? Parce que le soleil, juste de me toucher, je m'évapore. Et là où il y avait lac, il n'y a plus rien. Là où il y avait mer, il y a désert. Le soleil est plus fort que moi. Alors on va voir le soleil qui trône au milieu du ciel. Le soleil qui est une symbolique de Christ, parce que Christ est appelé le soleil de justice. Soleil, est-ce que c'est toi le plus fort? Et il dirait, Ismaël, je suis fort. Je trône au milieu des planètes. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un de plus fort que moi. Qui? Les nuages sont plus forts que moi, Ismaël. Les nuages? Oui. Parce que les nuages, juste passaient devant moi et on ne me voit plus. Alors on va voir les nuages, les frères. Nuages, il paraît que vous êtes plus fort que le soleil parce que vous le cachez. Nuages, que quand vous vous entrechoquez, vous créez le tonnerre et les éclairs. Est-ce que c'est vous les plus forts? Et les nuages me diraient, Ismaël, non.
Quelqu'un est plus fort que nous, même quand on ne le voit pas, le vent est plus fort que nous. Parce que juste quand il souffle, il nous fait aller où il veut lui. Si le vent nous fait aller là-bas, on est obligé de suivre. S'il veut le faire aller de l'autre côté, on est obligé de suivre. Le vent est plus fort. Alors on va voir le vent. Ça fait du chemin tout ça. Vent. Est-ce que c'est toi le plus fort, toi qui fais les tornades, toi qui fais les tempêtes et les cyclones? Il dit non, Ismaël, je suis fort, je peux arracher le toit d'une maison. Je peux faire décoller une voiture. Je peux faire tomber quelqu'un. Mais il y a quelqu'un que même si elle est très vieille, même si elle est âgée, j'arrive pas à la gagner. Qui? La montagne. La montagne, Ismaël, j'ai beau souffler, elle ne bouge pas. Les anciens, même si le vent souffle, ne bouge pas. Parce que même si on se considère un ancien, je suis âgé, je suis une vieille soeur, je suis un vieux frère, je ne sers plus à rien, c'est faux. Vous êtes des témoignages au milieu de nos assemblées. Vous êtes ceux qui transmettent l'expérience et la sagesse dans nos églises. Nous, on a la force, mais on n'a jamais l'expérience que vous avez. Même si on parle hébreu, et que le chemin, on peut le citer en hébreu, vous, le chemin, vous l'avez passé et repassé. Mon ancien poté me dit toujours ça. Ismaël, toi, tu cours dans le chemin, mais moi, le chemin, je le connais. Montagne, toi qui as été le témoin de la création, tu étais là quand Dieu a créé Adam. Montagne, toi qui as vu le feu descendre au Carmel. Montagne, qui a senti le doigt de Dieu écrire au Sinaï. Parce que moi, il me faut une feuille pour écrire, Dieu lui faut une montagne. Et Dieu écrit au mont Sinaï. Montagne, toi qui as été témoin quand l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat. Montagne, toi qui as senti le sang de Jésus couler. Qu'est-ce que tu peux me dire? Il dit, Ismaël, il y a quelqu'un de plus fort que moi. Il est plus jeune, il est plus petit, il est plus fragile, mais il est plus fort que moi. Qui? L'être humain. Parce que l'être humain a inventé des machines, des dynamites, des choses, des foreuses, des tanks et des trucs. Et là où il y avait montagne, maintenant il y a des plaines. Là où il y avait montagne, maintenant il y a des tunnels avec des autoroutes. Là où il y avait montagne, maintenant il y a des restaurants et des magasins. L'homme, pour plus petit qu'il est, il est plus fort que moi. Alors on va voir l'être humain. Homme, toi qui es le couronnement de la création de Dieu. Quand Dieu a parlé de toi, il a dit, je le fais à mon image et ma ressemblance. En hébreu, Tselem Elohim, l'ombre de Dieu. L'homme né de nouveau est l'ombre de Dieu. Est-ce que c'est toi le plus fort? Et l'homme me dirait, Ismaël, quand Dieu m'a créé, je dominais sur tout. J'appelais les animaux, je leur ai donné des noms, un par un. Je marchais avec Dieu côte à côte et je lui parlais comme un ami. Mais un jour, j'ai désobéi. J'ai touché ce qu'il ne fallait pas toucher. J'ai goûté ce qu'il ne fallait pas goûter. Et là, j'ai péché. Et quelqu'un maintenant domine sur moi. Quelqu'un qu'on appelle la reine des épouvantes. Quelqu'un qui touche les vieillards, qui touche les bébés dans leur berceau, qui touche ceux qui sont en santé, qui touche les malades, les riches et les pauvres, les blancs et les noirs. Tout le monde. Qui? La mort. La mort est plus forte que moi, Ismaël. La mort me gagne. J'ai beau être en santé, fort comme un bœuf, il suffit que le tic-tac là, il y a un petit truc et ça y est, c'est fini. Alors on va voir la mort, même si on n'a pas envie d'aller la voir. Et la mort, je la vois toujours avec un visage arrogant. Avec un visage que tu n'as même pas envie de lui parler, c'est la mort. Mort, paraît que c'est toi la plus forte parce qu'on a fait le tour. On a tout regardé, du ciel jusqu'à la terre. Paraît que toi tu es la plus forte, et elle me regarderait. Eh Ismaël, je vais te montrer mon palmarès. Et là, elle me montrerait un cahier avec toutes ses victoires. Regarde. J'ai eu des princes, j'ai eu des rois, des princesses, des reines, des riches, des pauvres. J'ai eu de la haute distinction et j'ai eu le clochard dans sa rue. J'ai eu des hommes de Dieu, j'ai eu Isaïe, j'ai eu Jean-Baptiste, Ismaël, je l'ai eu, oui, celui qu'on disait le plus grand, je l'ai eu moi. Jean-Baptiste, je l'ai eu, celui-là, je l'ai eu. Regarde tout mon palmarès, j'ai jamais été invaincu. D'Adam, j'ai jamais perdu une seule bataille. C'est moi qui ai la ceinture de champion du monde. Jusqu'à ce qu'un jour, à Golgotha, à Golgotha, ils étaient 3 contre moi. Je croyais que j'allais gagner. Mais il y en a un du milieu qui était
normalement, c'est la mort qui vient nous chercher. Et Paul révèle quelque chose. Paul révèle que c'est Jésus qui, à un moment donné, a cherché la mort. Mort, où es-tu? Mort, où est ta victoire? Mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Et voilà le message de Jésus pour la mort. Il dit, mort, j'ai ressuscité. Alors mort, je suis ta mort. Jésus, en ressuscitant, est devenu la mort de la mort. Et aujourd'hui, il t'a laissé un chemin qui s'appelle la repentance. Maintenant, tu peux t'approcher de Dieu. Amen. Car la Bible dit, je termine, nul ne vient au Père que par moi. C'est pas par les pasteurs qu'on va au ciel. C'est vrai. T'en as qui suivent le pasteur, il va là-bas, je vais là-bas, il va là-bas, je vais là-bas, il va là-bas, je vais là-bas, il sort de la mission, je sors de la mission, il rentre dans la mission, je rentre dans la mission. On ne suit pas un homme. Amen. On suit Jésus. Amen. Et Jésus veut te prendre par la main et t'amener au ciel. On s'incline. 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Amen. Je voudrais que les frères jouent un cantique. Et on va faire un appel. Alléluia. Amen. On fera un appel à la repentance, on fera un appel pour les malades. Je voudrais que tu fasses le pas. Je voudrais que tu dises que ce soit l'expression de ton cœur. Parce que je sais qu'une main levée ne fait pas tout le faire. On le sait. Lève la main, on est sauvé. C'est trop facile. Paul Vallière disait, beaucoup de manchots en enfer. Beaucoup relevé la main ne seront pas repentis. Mais je voudrais que ce soit le choix de ton cœur. Que tu dises, je veux de ce Jésus. Je veux que ce Jésus vienne chez moi. Amen. Amen. Il dit à Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Il veut demeurer, entrer. Faire son adresse chez toi. Si tu voudrais qu'on prie pour toi, tu lèves ta main et on va prier dans le nom glorieux de Jésus.